Hello toi et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, bienvenue déjà sur ma chaîne. Moi c'est Swan et je suis graphique-illustratrice et je me demande si parfois tu as un peu du mal à définir ta nouvelle identité visuelle, si tu es déjà en train de retravailler cette identité visuelle et peut-être que tu te dis allez je m'y mets, j'ai envie d'avoir une nouvelle identité visuelle etc. mais j'ai un peu du mal et dès qu'il faut faire un choix tu te dis oh là là les couleurs, les typos c'est trop compliqué, j'ai mal à la tête, j'arrive pas à me décider, c'est trop complexe. Donc si vraiment te décider ça devient un calvaire, je t'invite à regarder cette vidéo, elle va sûrement grandement t'aider. Alors pour commencer, je voudrais t'expliquer un petit peu pourquoi c'est si difficile de choisir, t'inquiète pas, c'est tout à fait normal, et quel impact ce non-choix va avoir sur la suite. Donc déjà, c'est tout à fait normal, comme je disais, d'avoir du mal à choisir, c'est humain en fait. Selon moi, il y a un peu trois raisons. Donc la première raison, ça va être la peur de faire un mauvais choix, de pas savoir, de pas avoir les compétences pour... des compétences de design quoi, de savoir qu'est-ce qui est adapté ou non, quelle est la symbolique des couleurs, des typos, des formes, etc. Et je te rassure, c'est tout à fait normal puisque même moi j'ai ça, bon pas avec l'identité visuelle, mais j'ai ça surtout avec les mots, la rédaction. Je suis pas très forte, enfin je sais que je peux le faire mais c'est pas naturel pour moi de bien écrire et de bien savoir attirer le client et réfléchir à toute cette stratégie. C'est pour ça que d'ailleurs ma newsletter, là j'ai testé le format audio et je pense que c'est quelque chose que je vais refaire parce que je suis beaucoup plus à l'aise à l'oral et en vidéo par exemple que à l'écrit pour faire des belles phrases, des belles pages de vente et tout, c'est pas du tout mon domaine. Et donc c'est normal, c'est pareil avec la création d'identité visuelle, si tu t'y connais pas en graphisme, en design, tu peux pas savoir. Deuxième problématique, quand on a du mal à choisir, c'est que on aime tout. Ah j'aime tout, j'ai envie de tout mettre et puis si je mets plein de choses, forcément ça va fonctionner parce que je mets plus de chances dans mon panier. Malheureusement ça ne marche pas comme ça. En fait, se dire que plus on va varier, plus on va mettre d'éléments etc, plus ça va être efficace, c'est un faux ami, j'allais dire, ça c'est dans les langues, mais c'est une fausse bonne idée. En fait c'est la pire chose à faire parce que avoir trop d'informations, ça va être un peu un casse-tête pour ton public, ton audience et tes potentiels clients, et ça peut donner aussi une image assez cheap parce que ça prouve que tu sais pas choisir et que tu n'arrives pas à décider, alors que si tout était limpide pour les décisions de ta marque, ton entreprise, il devrait pas y avoir 50 000 choses, sauf si c'est vraiment un parti pris. En fait c'est comme pour la cible, je sais pas si tu connais un petit peu en stratégie business, si tu es assez avancé par rapport à ça, mais souvent on conseille de pas avoir 50 000 cibles parce que si on s'adresse à tout le monde, on perd un petit peu en efficacité, alors que si on choisit une cible bien précise et qu'on arrive à bien la servir, on va avoir plus d'impact et on va moins perdre par rapport au message qu'on veut délivrer, on va moins perdre en information. Donc voilà, c'est normal aussi d'avoir du mal, mais je te conseille d'éviter d'être dans ce j'aime tout, j'aime trop de choses, j'arrive pas à me décider. Au contraire, il faut essayer d'épurer au maximum. Et troisième point, ce qui est naturel, c'est que l'esprit humain n'aime pas l'incertitude en fait. C'est quelque chose qui est tout à fait naturel, c'est un fait. Voilà, donc c'est normal. Et en fait, ce que j'aimerais que tu te rendes compte, c'est que ça a vraiment un énorme impact le fait que tu ne choisisses pas et que tu n'agisses pas. Parce que en fait oui, ne pas choisir, ça revient à ne pas agir et donc ne pas avancer, ne pas faire d'action. Et du coup, tu prends le risque de faire stagner ton business. Si pendant, je sais pas, des mois et des mois, tu gardes une image de marque qui ne correspond pas du tout à ton activité, tes valeurs, ton message, forcément, ça va attirer la mauvaise cible, voire donner une mauvaise image, une mauvaise réputation à ta marque. Et du coup, c'est ce qu'on veut éviter quand même. Alors qu'au contraire, si on a une image de marque qui est vraiment cohérente, on va attirer la bonne cible à soi. J'ai le meilleur exemple moi-même, puisque au tout début, quand j'ai transitionné de illustratrice à vraiment graphie-illustratrice et axé vraiment image de marque, identité visuelle, au début j'avais gardé cette identité visuelle d'illustratrice très qui fait ses créations, qui vend ce qu'elle fait, etc. Et du coup j'avais gardé cette image de ce que j'aimais faire, donc les crânes, les crânes avec des cornes, des couleurs un petit peu coucher de soleil, etc. Mais du coup j'attirais une cible qui était des jeunes femmes ados, un petit peu fangirl, qui aimaient me voir créer et qui voulaient apprendre à dessiner. Et du coup c'était pas du tout la bonne cible. Et là depuis que j'ai changé et que j'assume et que j'affirme ma nouvelle identité visuelle qui est vraiment avec mes couleurs, avec mes typos, avec mon univers, je dégage les bonnes ondes, on va dire, et les gens assimilent, ouais c'est ça. Enfin voilà, ils voient mon identité visuelle et ils reconnaissent que c'est ma personnalité et du coup
Bon bref, ça tout s'emboîte parfaitement. Donc voilà, c'était pour te dire que c'est tout à fait normal, cette phrase dans ta tête de j'arrive pas à choisir, je sais pas comment faire, etc. C'est dur de choisir. Et en plus, quand on est indépendant, entrepreneur, freelance, etc., on a 50 000 milliards de choses à penser, on doit faire la compta, enfin on doit gérer 50 000 trucs, mais on sait pas par où commencer, on sait pas comment faire, ça devient vite frustrant et du coup c'est normal que ça nous prenne la tête. Donc là je vais donner des conseils pour essayer de faire un choix en étant le plus stratégique on va dire possible et le plus réfléchi. Donc comment faire pour choisir les éléments de son branding? Petit rappel déjà par rapport au branding, selon moi c'est un petit peu tout ce qui va être le processus qui va permettre de transmettre ton message à ta clientèle idéale, ta cible, à travers vraiment une identité de marque qui est cohérente et qui est unique. Donc si par exemple tu sens qu'il y a un écart entre la perception que toi tu as de ton entreprise et ton audience, ton public ou tes clients, c'est que il y a peut-être un problème. Si c'est dur pour eux de te reconnaître, de reconnaître ta marque et de savoir que ta marque propose tel produit ou tel service, c'est qu'il y a sûrement un manque d'uniformité, d'harmonie et qu'il faut peut-être travailler tout ça pour que justement ton branding, l'image de ta marque, l'univers et la perception que les gens vont avoir, ça soit bien cohérent en fait entre les différents éléments. Donc parfois c'est juste retravailler un petit peu les éléments visuels, etc. Mais parfois il faut revoir toutes les fondations, toutes les bases. Mais t'inquiète pas, je vais t'expliquer tout ça dans un exemple dans la suite de la vidéo. Ce qu'il faut toujours te dire quand tu vas faire un choix, c'est de se rappeler aussi quel est l'objectif de ton identité visuelle. Est-ce que c'est juste avoir des jolis visuels, je ne sais pas si c'est une très bonne stratégie, ou te dire vraiment je veux avoir un univers qui va être vraiment effet waouh et vraiment cohérent et avoir une identité de marque qui va être vraiment définie, claire, limpide, clair comme de l'eau de roche comme on dit, et par exemple peut-être attirer les bons clients et les fidéliser. Ça peut être ça l'objectif de ton identité visuelle, mais il faut vraiment le définir. Alors, premier conseil, ça va être de penser à soi, certes, penser à tes goûts, à ce que tu aimes et à ce que tu penses être bien pour ta marque, mais aussi, très très important, penser à ce que tu renvoies à ta cible. Si par exemple tu as une entreprise de téléphone et que tu adores le rose, c'est très bien, mais je sais pas si c'est le meilleur choix d'utiliser le rose dans ton identité visuelle parce que ça te plaît, tu penses que c'est bon. Il faut analyser la personne qui va acheter chez toi, que tu veux qui achète chez toi, et si tu vends des téléphones et que c'est plutôt dans un domaine masculin, professionnel, business, je sais pas si un businessman va arriver sur un site de vente de téléphone et il va se dire ah super il y a du rose, ça me parle totalement. Il va peut-être se dire non moi je veux un site professionnel qui dégage quelque chose de qualitatif, de peut-être luxueux ou voilà haut de gamme. Je sais pas si le rose Barbie c'est la meilleure option pour toi. Deuxième chose, toujours penser à la lisibilité et à l'avenir et au futur. Lisibilité, je vais y arriver. Lisibilité parce qu'il faut que tous tes éléments soient clairs, lisibles, ton logo notamment qui soit autant reconnaissable en très grand qu'en plus petit, et s'il n'est pas reconnaissable en plus petit, pensez peut-être à des variations de ce logo, très très important selon moi, parce que en fonction du support, en fonction de la taille, en fonction de plein de choses, il faut que ça soit adaptable, il faut que ça soit logique et cohérent, qu'une personne puisse reconnaître ta marque, que ça soit sur un petit tampon ou sur une grande affiche de métro. Troisième chose, là ça va être un peu plus technique, mais les choix ils vont être facilités s'il y a un processus clair derrière ton processus créatif. Personnellement, quand je commence un projet avec une cliente, je prends toujours le temps de faire un brief, j'appelle ça un brief créatif, mais ça va me permettre de définir une ambiance globale pour le projet et surtout les mots clés. C'est hyper important pour ton identité visuelle de mettre des mots, parce qu'il faut qu'il y ait à la fois l'identité visuelle mais aussi l'identité de la marque, et pour ça c'est bien de poser des mots, des adjectifs, des valeurs, etc. pour t'aider à définir tout ce qui va découler par la suite en termes de visuel, en termes d'éléments graphiques. Et à partir de ce brief et des différentes intentions qu'on a dégagées, l'univers qu'on veut avoir, on va créer le mood board. Ça, c'est vraiment un élément aussi hyper important, quitte à perdre du temps parfois. Moi, pour les clients, je passe des heures entre Pinterest, Behance, chercher des images sur Internet, etc. pour réussir à créer un mood board qui va vraiment faire ressortir une ambiance, un univers qui va être clair et qui va donc donner un vrai impact à cette image de marque. Quatrième point très très important, ça va être de prendre du recul. C'est le meilleur conseil qu'on peut donner aussi. Ne pas hésiter à demander à son entourage, à ses business partners ou des indépendants avec qui t'es proche, etc., qui connaissent ton business. Et même parfois, pourquoi pas, demander directement à ton audience, si t'as une communauté un petit peu déjà sur les réseaux sociaux, ne pas hésiter à leur demander leur avis, à leur demander ce qu'ils en pensent. En plus, les gens, ils adorent donner leur avis. Il y a pas longtemps, j'ai fait un sondage sur Instagram où je demandais aux gens quel logo ils pensaient, parce que j'hésitais entre deux logos, même si j'avais déjà ma petite
petite idée, mais voilà, je leur demandais qu'est-ce qu'ils préféraient, et j'ai jamais eu autant d'interaction et de participation dessus. J'ai eu presque 300 personnes ou 400 personnes qui ont donné leur avis, mais les gens adorent voter, adorent donner leur avis, et du coup ça peut te permettre de créer en plus du lien avec ton audience et d'avoir un avis extérieur. Et puis qui de mieux pour te donner un retour que les personnes à qui tu t'adresses et à qui tu as envie de vendre et de partager. Et le plus important, c'est si tu arrives en plus à leur faire dire des mots qui donnent leurs impressions, leurs ressentis par rapport à ce que tu vas leur proposer dans ton identité visuelle, voilà, même si c'est juste pour leur demander des avis. Si tu te rends compte que les mots qu'ils vont te dire, l'impression qu'ils vont avoir, ça colle avec tes mots-clés, bah là c'est que c'est top et c'est que tu es sur la bonne voie. Par contre, si tu sens que toi tes mots-clés par exemple ça va être force, féminité, assumer, féminisme, égalité, engagement, etc. Mais que les gens ils te disent je trouve ça très doux, très cocooning, voilà, et que si ça colle pas du tout avec tes mots-clés, bah faudrait peut-être revoir un petit peu ce que t'as mis en place. L'objectif c'est que tu aies un match entre les deux pour que ce que les gens interprètent de ton identité visuelle et ce que toi tu veux qu'ils s'en dégagent, ça match. Voilà, comme sur Tinder, faut que ça marche. Petit exemple un peu concret pour t'aider à comprendre comment appliquer ces petits conseils lorsque tu vas redéfinir ton identité visuelle. Donc il y a pas longtemps, j'ai accompagné Johanna qui est fondatrice de l'Alliance Rusée, donc qui est une entreprise de vin. Donc elle est caviste et sommelière spécialisée dans l'accord mets et vin, et elle avait vraiment envie de revoir son identité visuelle parce qu'en fait elle avait pas vraiment défini d'identité visuelle. Elle avait un logo et après elle avait un peu des couleurs, etc., mais c'était vraiment pas très défini. Et voilà le avant, voilà le après. On a travaillé pendant à peu près un mois ensemble. On a travaillé sur ce projet pour que je l'aide et je la conseille à redéfinir cette identité visuelle. Et le résultat, c'est que elle a maintenant une identité visuelle beaucoup plus claire, beaucoup plus harmonieuse et cohérente avec ce qu'elle avait envie de dégager. Et en plus, elle a beaucoup travaillé sur son personal branding. Donc le premier problème auquel tu vas te confronter, ça va être ne pas savoir par où commencer. Et c'était un petit peu le problème aussi de Johanna. Elle avait besoin de quelqu'un qui la guide dans un processus pour savoir par où commencer, quelles étapes étaient importantes ou non. Et ce qui est top, c'est qu'elle s'est laissée guider par mon process, par mes vidéos que je lui avais filmées, par les PDF que je lui avais mis avec, qui lui expliquent comment ça fonctionne, qui lui expliquent comment réfléchir à tout ça. Et il y avait aussi des petits challenges, des petites choses qu'elle avait elle à faire de son côté. Et ensuite on regardait ensemble ce qu'elle avait créé, trouvé, imaginé, pour ensuite peaufiner si besoin ou améliorer. Le blocage qu'on a eu principalement, c'était par rapport aux couleurs. Elle avait sélectionné, elle avait fait plusieurs tests, plusieurs essais. Elle avait sélectionné 2 gammes de couleurs avec différentes proportions de couleurs, et elle savait pas trop laquelle choisir, et elle aimait un petit peu tout. Elle n'arrivait pas à savoir ce qui renvoyait le mieux avec ce qu'elle voulait pour son image de marque. Du coup je lui ai dit essaye de te demander tout simplement des avis. Et vu qu'elle avait fait le coaching de groupe avec moi, on avait donc plusieurs entrepreneuses qui étaient à notre disposition pour donner leur avis, pour donner des retours constructifs. Donc elle a mis tout simplement une planche avec les différentes possibilités, et elle a demandé aux gens qu'est-ce que vous pensez qui collerait le mieux avec mon identité visuelle. En plus on connaissait un petit peu déjà son entreprise, donc il y a tout le monde qui a voté. Moi j'aime bien la 2 et la 3, moi je trouve que la 3 ça te ressemble plus, je trouve que la 4 est plus équilibrée, j'aime pas trop la 1, etc. Et donc ça lui a permis de confirmer un choix qu'elle avait peut-être un peu déjà en tête, ou au contraire de revoir un petit peu et d'avoir un recul par rapport à ces différentes propositions. Donc ça c'est vraiment par rapport au conseil 4, prendre du recul, c'est hyper important. Souvent en plus quand on est dans ce processus créatif, moi notamment je sais, parfois j'ai la tête dans le guidon pendant des heures, je regarde les mêmes couleurs, les mêmes typos, etc. Donc j'ai vraiment du mal à en ressortir, mais c'est hyper important de le faire de temps en temps. Ensuite on a attaqué le logo, donc elle voulait absolument garder cette petite renarde sur son tonneau. Je trouve ça très cool parce que ça lui fait un petit peu une mascotte, un emblème un peu, mais elle avait besoin de retravailler le tout pour que ça matche avec sa nouvelle identité visuelle, notamment les typographies de l'Alliance Rusée, du nom, qui étaient plus du tout cohérentes avec le reste. Donc je lui ai conseillé de penser à plusieurs variations, donc là il y en a 3, pour qu'elle puisse l'adapter en fonction des réseaux sociaux, etc. Parce que là le logo principal, si on essaye de le compresser dans une petite photo sur son téléphone, sur Instagram, sur la photo de profil, c'est pas très lisible. Alors que là, quand on a la renarde, on reconnaît directement que c'est le compte de Johanna, que c'est l'Alliance Rusée, et donc on assimile en plus directement que c'est l'Alliance Rusée, le côté renarde, malin, audacieux, etc. Donc ça colle parfaitement.
Donc voilà, l'objectif de tout ça, c'était que à travers cet accompagnement et mes conseils et voilà ce que je lui ai mis à disposition aussi, des petites connaissances, des ressources, elle puisse maintenant avoir une vision claire de sa marque. Et en ayant cette vision claire, elle peut plus facilement créer des visuels, des supports de communication. Là sur Instagram, je la vois, elle s'éclate, elle crée des stories, des posts, et maintenant elle sait comment les créer puisqu'elle a une base, donc cette identité visuelle, et elle a juste à sélectionner les couleurs, les typos et après à venir s'amuser à créer des visuels et qui seront forcément harmonieux avec le reste puisqu'elle a une bonne base pour son identité visuelle. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ces petits conseils pourront t'aider à faire des choix parce que je sais que c'est difficile quand on doit refaire son identité visuelle. Donc si toi t'as aussi besoin un petit peu d'aide pour sélectionner, poser les fondations, revoir un petit peu, redéfinir cette image de marque, t'as envie d'avoir quelque chose de nouveau, je t'invite vraiment à stay tuned, comme on dit, à rester dans les parages parce que là, début novembre normalement, je vais sortir une nouvelle offre qui va vraiment être pensée pour justement redéfinir ensemble ton image de marque et avoir quelque chose de tout neuf, tout beau pour la rentrée 2021. Enfin, je dis la rentrée, mais la nouvelle année en 2021. Donc voilà, je t'invite à rester connecté. Pour ça, n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, Plus Pro, Facebook, etc. Surtout Instagram, c'est là que je suis le plus présente. Sur ce, je te souhaite une très belle semaine. N'oublie pas de rêver en grand et n'oublie pas que chaque individu peut avoir un énorme impact sur le monde. Donc à mercredi prochain. Salut!